on a parlé de temps-ségrité, du modèle de temps-ségrité du corps humain, etc. Ok, la biomécanique, c'est un concept qui vient de la mécanique. Ok, on utilisait ça pour construire des structures à l'époque. Les architectes, etc., utilisaient tous ces calculs-là mathématiques, en gros, qu'on a ensuite, après, plus tard, on a commencé à disséquer des êtres humains, analyser un peu le mouvement, etc. Et on s'est dit que, voilà, on appelait ça la biomécanique. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ça donne une partie de l'équation, mais pas toute l'équation, en gros. Et je pense que ça a son importance plutôt en termes de guide, d'accord. Mais si je devais créer une hiérarchie, je pense que la capacité tissulaire serait plus importante. Pourquoi? Parce que euh, quand on donne une technique, d'accord, parce que biomécaniquement, c'est plus approprié. C'est pour ça qu'on développe une technique de sprint, l'accélération, on veut utiliser plutôt cet angle-là, le squat, on veut utiliser plutôt cet angle-là, etc. Bref, euh, eh bien, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de rajouter simplement une contrainte, d'accord, que notre corps comment dire ça, voilà, doit performer à travers cette contrainte-là. Mais pour performer à travers cette contrainte-là, eh bien, il faut avoir une certaine capacité tissulaire. Et ce qu'on voit, c'est que même quand on regarde les plus grands athlètes, on voit que ils ne font pas, ils ne respectent pas forcément les règles de biomécanique mises en place dans leur sport, mais arrivent quand même à être les meilleurs parce qu'ils ont une capacité tissulaire qui est énorme. Ils ont une grande variabilité de mouvement et plus d'options pour aller du point A au point B. C'est ce qu'on voit avec, par exemple, Usain Bolt. Ça, c'était le truc qui me faisait le plus rire, justement. Quand on voyait Usain Bolt sur son départ et les experts de la biomécanique du sprint qui disaient « Ouais, c'est pas bien. » Ok, bravo, on parle d'Usain Bolt, là. Donc, son pied est pas bien aligné. Voilà. Il y a eu des études également sur les powerlifters où ils disaient que biomécaniquement, l'alignement de la barre et comment on devrait pousser, le meilleur moyen de le faire, on devrait respecter telle et telle ligne. On le voit qu'en fait, les meilleurs powerlifters arrivent à créer plus de variabilité dans leur mouvement. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ne respectent pas forcément cette ligne préconçue par les règles de la biomécanique. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'au final, si on a une plus grande capacité tissulaire, eh bien, on a plus de façons d'exprimer ce qu'on aimerait exprimer et on peut s'en sortir même si on ne respecte pas ces règles de la biomécanique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser ces règles-là comme un guide pour qu'on puisse mieux performer. C'est clair que Usain Bolt ne va pas partir avec le tronc super levé juste parce qu'il arrive à pousser un peu plus fort. Donc, je pense que c'est là où c'est les deux au final. Mais je pense que, encore une fois, en analysant ces plus grands athlètes, la dernière fois, je parlais de Kobe avec un pote à moi et de Allen Iverson, pour ceux qui connaissent le basket. Eh bien, c'est des gars qui arrivent à faire des moves et shooter dans des positions complètement inadéquates qui, biomécaniquement parlant, n'ont aucun sens, mais ils arrivent quand même à être les meilleurs et à scorer. Donc, on se dit, OK, ces gars-là, ils arrivent à faire tout ça parce qu'ils ont assez de capacité de mouvement. Et leur capacité de mouvement, donc capacité tissulaire, etc., à exécuter ces mouvements. Donc, je pense que dans la hiérarchie des choses, je dirais que on pourrait mieux s'en sortir avec des tissus qui sont forts, qui ont une grande capacité et dans lesquels on a plusieurs options, que de respecter des règles biomécaniques strictes créées par, encore une fois, des formules mathématiques euh, et en ayant moins de capacité tissulaire. Je ne sais pas si j'ai été très clair là-dessus. Dans ma tête, il y a plein d'informations qui viennent en même temps, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, moi, j'aurais créé cette hiérarchie-là. Après, ce ne Ouais. serait pas du 100, du 80%, 20%. Ce serait plutôt du 55, 45, un truc comme ça.